Il y avait quand même des épisodes très douloureux dans ce passé, tu vois, mais quand j'ai livré le montage finalisé, justement, la personne qui m'a passé commande m'a répondu: «T'avais raison, j'aurais pas dû l'écouter en voiture». Bienvenue à tous sur Feedback, la chaîne qui inspire et qui renforce le cœur, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, Jenny Nicolas, la fondatrice de Capsule Tales. Ensemble, nous allons explorer son parcours, ses motivations. Nous parlerons de racines, de souvenirs, de transmission. Laisser une trace pour qui, pourquoi? Des thèmes essentiels pour mieux comprendre qui nous sommes et où nous allons. Jenny, bienvenue sur Feedback. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi et merci pour cette merveilleuse présentation. Avec plaisir, avec plaisir. Alors Jenny, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites? Certains parlent de ce qu'ils font, d'autres de qui ils sont. C'est à ton tour. Merci. Bon, c'est loin d'être l'exercice le plus facile, mais je vais essayer. Alors, donc bon, je m'appelle C'est Jenny. dur de parler de soi. Oui, tout à fait. J'ai 38 ans déjà, même si j'ai pas du tout ça dans ma tête. Ok. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 et j'ai grandi dans une famille multiculturelle puisque ma mère est britannique et mon papa est français. Je suis mariée à l'amour de ma vie. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Et je suis mère d'un garçon merveilleux qui s'appelle Jules, qui a 8 ans maintenant. Je peux aussi me définir comme une femme dynamique et active. J'ai jamais le temps de m'ennuyer. J'aime surtout mettre en lumière le positif au quotidien. Et j'aime faire de chaque petit moment une célébration. J'aime les fêtes, j'aime recevoir et j'aime surtout voir les gens heureux. Génial, c'est une très belle présentation. C'est nickel, Jenny. Parfait. Donc je disais que tu étais la fondatrice de Capsule Tales. Est-ce que est-ce que mon anglais est bon? Parce que Oui. ouais, c'est bon. Ça va, nickel. Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce que c'est exactement et comment ce projet est né? Oui. Alors d'abord, c'est vrai que le nom, il peut faire un peu tilter. Donc capsule, c'est pas pour les capsules de café, ni pour les capsules de bière. Ah, on te l'a dit ça. Ouais. On l'a dit déjà. Alors du coup, c'est vraiment pour la capsule temporelle. Et Tales, effectivement, en anglais, c'est pour les histoires, les récits. Donc en fait, Capsule Tales, c'est bien l'enregistrement audio de récits de vie. Donc l'idée, c'est de garder en mémoire les moments importants, les moments marquants, et surtout de les transmettre. Ok, très bien. Et à quel moment parce que tu travaillais auparavant, à quel moment t'es venue cette idée? Parce que tu te consacres qu'à ça maintenant? Oui. Alors du coup, en fait, oui, Raconte-nous l'origine. ouais. J'ai été salariée pendant plus de 15 ans pour un groupe média qui s'appelle Megara. Donc là, c'était vraiment l'univers de la famille, la petite enfance. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré travailler pour cette société. En fait, je m'occupais au tout départ du service client. Donc, mon but, c'était vraiment la satisfaction client. Et puis ensuite, suite à la naissance de Jules, j'ai basculé en équipe communication et marketing et sur tout ce qui était nouveaux projets. Donc super enrichissant et j'ai pu être en contact beaucoup avec les familles, les futurs et les jeunes parents à travers des ateliers en physique, ensuite des lives quand il y a eu le confinement, etc. Et enfin un podcast aussi donc qui s'appelle Parents inspirants. À travers ce podcast, en fait, j'ai pu aussi rencontrer plein de familles et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et en fait, donc finalement, pourquoi j'ai quitté tout ça? Donc moi, j'habite en village et je travaillais donc à Toulon, en ville. Donc ce qui est pas un problème en soi, enfin tout s'organise, mais du coup bon, ça fait quand même une certaine distance et ça demande effectivement une organisation au quotidien. Et en fait un jour, notre directrice nous annonce un déménagement qui n'était pas si loin en vrai, mais ça changeait tout au niveau de l'organisation parce que ça voulait dire pour moi ne plus pouvoir prendre le train
prendre la voiture. Et en fait, par chez nous, il y a des bouchons monstres. Et en fait, finalement, tout est allé très vite dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, tu déposes déjà ton enfant à l'école à 7 heures du matin et tu vas le récupérer à 6 heures dans le meilleur des cas. Donc, en vrai, ça voulait dire le déposer encore plus tôt et aller le chercher encore plus tard. Donc, je me suis dit, non, ça, c'est pas du tout ce que je veux pour lui, ni pour moi. Et en fait, j'ai tourné un peu le truc dans tous les sens. Et je me suis dit, en fait, je vais pas pouvoir continuer comme ça et je vais pas le vouloir. Donc, il faut que je trouve, il faut que je trouve quelque chose. Il va falloir qu'il y ait un changement. Et en fait, pour les gens qui me connaissent, je suis pas du tout dans le changement. Je suis plutôt, voilà, quelqu'un qui a besoin de sécurité, quelqu'un qui aime quand les choses roulent et elles sont bien carrées et bien notées pendant longtemps. Ça me va très bien. Donc du coup, ça a été un réel questionnement, quelque chose de très difficile en fait. Ben oui, comme changement, ça a été dur. Finalement, ce déménagement de ta société ou ton entreprise, ou de Oui, l'entreprise où tu travaillais, ça a oui, été une opportunité pour toi de changement. exactement. Je suis passée par plusieurs étapes. Alors ben j'étais plutôt en colère. Parce que je me suis dit ah mais pourquoi? Enfin bon. Et puis après, au final, après discussion, etc., je me suis dit mais oui, il faut le voir comme une chance. Et comme ce point de départ, ce moteur qui va te permettre de passer à autre chose. Donc après, bon bah voilà, on sait très bien, c'est pas facile de quitter quelque chose qui était bien rodé, pour quelque chose de Surtout nouveau. toi qui aimes que ça soit carré, comme tu l'as Ouais, dit, ça devait être exactement. une épreuve, et même pour ta famille. Oui. Et ben c'est pareil. En fait, voilà, moi je pouvais pas du tout prendre cette décision toute seule. Pour moi, c'était impensable de pas prendre en compte la vie de mon mari, de mon fils. Bon, pour mon fils, c'était en fait très clair parce que vu qu'il est grand, il verbalise très bien maintenant ses émotions, ses besoins, etc. Et en fait, ça faisait plusieurs fois que il me disait qu'il était fatigué, qu'il en avait marre. Et en fait, jusqu'au moment où il m'a dit, je rêve d'avoir la vie de mon cousin parce que lui ne va jamais à la garderie. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est horrible ce que je lui impose. Et, euh, et tout ça, finalement, enfin, pourquoi oui, ok, j'aime mon job et tout, et ça, c'est essentiel, c'est bien. Ça a été une quête de Mais, sens pour toi aussi, finalement. mais voilà. Donc, du coup, bon, pour lui, c'était clair. Pour mon mari, de toute façon, lui, il est plus, on va dire, terre à terre. Il m'a dit, bon, pour le salaire, franchement, je pense que tu peux trouver autre chose, tu peux faire autre chose. Enfin, donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est clair, je peux quitter mon job et ça va le faire pour tout le monde. L'idée était vraiment d'apporter plus de confort au quotidien pour la famille, c'est-à-dire de pouvoir enfin, pour une fois dans ma vie, amener mon fils à l'école à 8h30 et aller le chercher à 4h30. Donc du coup, ça c'était super, enfin, de se dire que c'était possible. Mais en même temps, j'avais besoin de faire quelque chose, quoi. En fait, je me suis Hmm. dit, je peux pas juste être à la maison. Enfin, j'avais envie de créer. Donc tout ça, une fois que ma sortie était organisée, on va dire avec mon entreprise, ça a pu se faire assez rapidement dans ma tête. Après, pareil, plein de discussions avec mes sœurs, nos amis, etc. Et en fait, bon, ce qui était super et très positif et très flatteur pour moi, c'est que tout le monde m'a dit, mais attends, mais t'es super, t'es brillante, t'as plein de compétences, tu peux faire plein de choses. Donc bon, ça, c'est top. Et ça fait du bien. C'est bon à entendre, hein, ça. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, pourquoi pas. Et je suis partie dans l'idée de pouvoir proposer à d'autres entreprises, en fait, ce que je faisais déjà en tant que salariée. Donc plutôt chargée de com. Donc ça, c'était pour mon aspect un peu B2B. Et en fait, j'avais cette envie justement de proposer l'enregistrement audio de souvenirs, en fait.
Donc ça, au particulier. Et puis, finalement, en développant le truc, ça m'a vraiment plu et je me suis dit, oui, oui, en vrai, je veux vraiment travailler là-dessus. Et donc, Capsule Tales, le nom, je crois, est sorti, il me semble que c'était en novembre 2023. Donc voilà, et puis après, j'ai déroulé voilà ce que je voulais faire, comment je voulais que ça se passe, etc. Mais tout se construit au fur et à mesure. Et voilà, donc j'étais très contente de pouvoir faire ça. Et effectivement, le fait d'avoir tout à fait un autre rythme de vie, j'ai vraiment senti la différence. Ok, très bien. Tu mentionnes, tu vois, souvent l'importance de transmettre les souvenirs. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors moi, je suis quelqu'un de très attaché aux traditions et à la famille. Alors peut-être un côté vieux jeu, je sais pas. Mais tu vois, pour te donner une idée, en fait, c'était très important pour moi que mon fiancé, du coup, mon mari maintenant, aille demander la permission à mon père s'il voulait me demander en mariage, par exemple. Mhm. Euh, c'est vrai que maintenant, je ne suis plus toute jeune, mais même à l'époque, ça se faisait quand même pas trop. Ouais. Donc, du coup, voilà, pour te donner une idée. Après, oui, très attaché à notre famille, etc. Je veux que ça perdure. C'est quelque chose que je partage avec notre enfant. Et ça, c'est important pour moi. Alors après, pourquoi? Je ne sais pas. Mais je trouve que ça donne une base, en fait. Et j'aime que, voilà, que ça soit transmis de génération en génération. Je suis aussi attachée aux objets qui racontent une histoire, qui ont un sens, qui marquent un moment. Voilà, ça c'est important pour moi aussi. Et en fait, c'est vrai que les souvenirs, on peut les voir comme un réservoir à bonheur finalement, pour tous les bons souvenirs. On va en Euh, parler après, justement. Moi, je suis très attachée au positif et vraiment à mettre l'accent sur tout ce qui ponctue nos journées, nos semaines ou l'année de bonheur, en fait. Et donc, tout ça, j'aime le garder pour que on s'en souvienne. Et même dans les moments où on se dit, purée, là, ça a été compliqué, ou là, j'ai traversé une épreuve et tout ça, de se dire, mais attends, rappelle-toi, regarde à quel point ce moment-là était sympa ou ce moment-là était beau. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire, en fait. J'aime aussi dire que les meilleurs souvenirs, c'est pas forcément les plus extraordinaires, les plus compliqués à mettre en place. En fait, ça peut être simplement un lever de soleil qu'on a trouvé magnifique, une balade qu'on a partagée avec une personne qu'on aime et ça s'est bien passé et c'était chouette. Enfin, voilà. Donc, je te rejoins. Pour moi, laisser une trace, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, tu sais que j'ai écrit mon livre et que je l'ai fait pour laisser une trace d'abord pour mes enfants, un leg, tu vois, une transmission. Toi, la façon dont tu le fais, et c'est ce que je trouve de super, c'est d'enregistrer nos histoires Ouais. et donc ensuite de les transmettre. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de différent forcément entre la lecture et l'écoute. Souvent, il y a des musiques qui nous rappellent des souvenirs, Ouais. tu vois. Toi, comment tu t'y prends? Comment ça se passe? Et je te demanderai après si tu as des anecdotes. Oui. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est assez simple. En vrai, je voulais aussi donner la possibilité à ceux qui se sentent pas, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la capacité ou qui, de par un handicap, ne peuvent pas écrire, de pouvoir quand même voilà, laisser une trace et enregistrer justement leur histoire, leurs souvenirs. En fait, en vrai, j'ai deux axes vraiment principaux, c'est les mémoires de vie ou le récit de naissance. Parce que je trouvais ça aussi très beau de pouvoir raconter à son enfant comment il est arrivé dans notre vie. Voilà, c'est vraiment l'origine, la base et les mémoires de vie, parce que c'est en général, même si on pense pas avoir une vie extraordinaire, on a toujours vécu des choses quand même marquantes ou qui, voilà, qui sont importantes pour la famille.
Donc voilà pourquoi ces 2 axes. Et comment ça se passe? Alors déjà, il y a un premier entretien au téléphone pour dire: «OK, c'est quoi le souhait? À qui on veut s'adresser? Et pourquoi on veut le faire?» Parce que je pense que ça après ça change un petit peu, le rendu final. Une fois qu'on a défini ça, j'envoie un brief qui aide à la préparation, de l'enregistrement. Parce que je pense que la période de préparation est quand même importante aussi, voilà, pour être focus sur, ce qu'on veut faire, pas partir dans tous les sens et pour qu'on soit satisfait de ce que ça rend au final. Après je reste tout le temps disponible, justement pour, aider, à refaire le point sur ce qu'on veut, sur comment on peut le tourner et cetera. Mais je mets surtout l'accent aussi sur le fait d'être authentique. C'est-à-dire, si on n'a pas l'habitude de parler avec des phrases très complexes et cetera, il faut rester dans notre façon de parler habituelle, parce que justement, pour moi, la voix, ça a ce gros avantage, d'être un très bon vecteur, d'émotions. C'est nous aussi, c'est une partie de nous, notre voix. C'est vrai. Donc, quand les personnes vont écouter, il faut qu'elles puissent se reconnaître, tout de suite. Donc on a nos expressions, on a nos pauses, on a notre façon de rire, donc tout ça, je veux le garder. Et ensuite, une fois qu'on a calé la date d'enregistrement, soit on enregistre à distance, donc via un ordinateur ou un téléphone, ou bien je me rends à domicile. Et donc là, j'ai du matériel qui est assez, discret parce que je sais que ça peut représenter un stress, ce que je veux éviter aussi. Donc je rassure tout de suite en disant que de toute façon, il y a un montage derrière, donc en tous les cas, on peut couper les hésitations, les blancs, si des fois l'émotion est trop forte, et qu'on s'est repris, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, donc je récupère tout. Je fais le montage et le mixage. Donc effectivement, tu parlais de musique et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, de pouvoir ajouter des musiques ou des morceaux qui représentent quelque chose ou voilà, qui marquent, le moment dont on est en train de parler, pour que ça fasse quelque chose d'assez complet, justement aussi au niveau des émotions, que ça rappelle, aux personnes, voilà, toute l'intensité de ce moment ou cette période de vie. Et Voilà. généralement, qu'est-ce que l'on transmet finalement? Est-ce qu'on transmet nos histoires, nos valeurs ou alors quelque chose de plus profond? Alors en fait, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est que parfois, on n'ose pas dire, quelque chose de très simple comme, «En fait, je suis fière de toi, je t'aime et je te souhaite le meilleur pour la suite». Et souvent dans les capsules, en fait, j'incite les gens à réfléchir justement à ça et à dire: «OK, vous voulez transmettre cette capsule, à vos enfants et vos petits-enfants. Est-ce que vous avez un message que vous voulez leur transmettre ou même quelque chose de très simple?» Et en fait, quand on finit par ça, on se rend compte que oui, on l'entend pas tous les jours ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on va se dire tout le temps. Mais se dire qu'on va pouvoir, l'écouter et le réécouter autant de fois qu'on en a besoin, je trouve ça trop beau. J'ai remarqué qu'au début, en général, quand je commence les enregistrements, les personnes, voilà, sont un peu, sur la réserve. Qu'est-ce que ça va donner? Je suis pas trop sûre. Est-ce que ça va vraiment être bien? Mais Et en fait, au aussi fur et à parce que mesure parfois du c'est temps. dur, pardon de te couper Jenny, Ouais. mais c'est dur aussi de se livrer. Moi je l'ai vu à l'écrit, alors à l'oral ça doit être tout autant difficile, tu vois. Cette introspection, où ça dépend le message qu'on délivre évidemment, hein, Oui, c'est sûr. mais parler de soi et puis parler de soi avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément aussi, Oui. tu vois. Donc ça peut être quelque chose de difficile. Je reconnais que c'est pas un exercice facile. Après, je cherche vraiment à ce que ça soit un moment, doux, évidemment sans aucun jugement, ça c'est sûr. Toutes les informations restent, confidentielles. Alors tu vois, ce qu'on m'a demandé, par exemple, qui était super fort là dernièrement, c'est, donc un homme qui a perdu son papa, très jeune, avant l'adolescence et qui a toujours vécu donc avec sa maman. Et il m'a dit: «Je souhaite que donc tu ailles chez ma maman et que tu lui demandes de parler de mon papa. Je veux en savoir plus sur mon papa». Donc moi, je connais pas l'histoire et tu sais, on se fait tout de suite un film, en fait, et je m'étais dit, ça devait être un accident, quelque chose de brutal et cetera. En fait, ce n'était pas un accident, c'était une maladie, et finalement alors
au début, donc la maman était partie sur quelque chose qu'elle avait écrit de très, un peu comme une carte d'identité. Et du coup, j'ai dû l'amener à parler de plus, tu vois, en fait, comment ça se passait au quotidien, comment il appelait son fils quand il était petit, est-ce qu'elle s'en rappelait, qu'est-ce que c'était son plat préféré. En fait, pour raconter plus des choses du quotidien, finalement, des choses plus intimes et familiales. Et puis après, finalement, ça s'est très très bien déroulé. Il y avait quand même des épisodes très douloureux dans ce passé, tu vois, mais ma plus belle récompense, si tu veux, c'est que quand j'ai livré le montage finalisé, justement, la personne qui m'a passé commande m'a répondu: «T'avais raison, j'aurais pas dû l'écouter en voiture, mais c'est exactement ce que je voulais. Oui, j'ai pleuré, oui, c'était intense, mais c'est exactement ce que je voulais». Donc ça, c'est Mais tu trop vois, beau, quoi. ça peut être délicat. J'en Mmh. parlais avec des amis. Euh, Parfois, ça peut être très délicat ce message. Et est-ce que tu as des anecdotes, je sais pas, peut-être des histoires plus lourdes ou tu vois des choses un peu plus intimes ou personnelles où les gens se dévoilent? Parfois, quand tu entends ce message-là, tu peux le regretter peut-être. Alors justement, ouais, des fois, enfin, une fois, je me suis posé la question, Et tu as une heu, responsabilité, toi, finalement, ouais, là-dedans aussi. en fait, alors ce que je me suis dit au début, je me suis dit: «Mais est-ce que je dois vraiment tout mettre?» Parce qu'en fait, je sais que parfois, tu sais, notre cerveau peut volontairement, effacer certaines choses. Enfin, on croit qu'il efface, mais c'est juste Ouais, il met de qu'on côté. voilà, il met de côté. Et je me dis: «Est-ce que» bon, ça peut être pour se protéger aussi, est-ce que c'est bien de le dévoiler finalement? Hem, bon et là, du coup, c'est vrai que quand je me pose ces questions et tout, mon mari m'a dit: «De toute façon, c'est pas à toi de décider si Ouais. tu voilà, si tu dois le dévoiler ou pas». Et ça, c'est vrai que bon, c'était parfait qu'il me dise ça parce que ça m'a remis tout de suite, genre: «Te pose pas la question parce que c'est pas à toi de te poser cette question». Et donc du coup, quand j'ai réécouté l'enregistrement et tout ça, j'avais bien demandé du coup à la personne que j'enregistrais si, c'était OK que tout soit, diffusé, enfin rendu à la famille ou s'il y avait des choses qu'il fallait que je coupe. Donc la personne m'a dit: «Oui, oui, il y a pas de secret, tout est OK». Et j'ai aussi du coup demandé à la personne qui m'avait passé commande si elle voulait vraiment tout savoir. Elle m'a dit: «Oui». Donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Bon, OK, tu montes comme tu fais d'habitude». Effectivement, en fait, oui, voilà, il y a des passages, tout le monde n'a pas une vie merveilleuse, tout le temps. Donc oui, il y a des passages qui sont douloureux. Mais en fait, je pense que quand on passe commande et quand on est OK pour que ça soit dévoilé à la famille, c'est que c'est un souhait aussi de pouvoir, se libérer, d'un point, en fait, finalement et d'être en paix avec son histoire. Ouais, c'est alors d'être en paix parce que on a livré le message, Ouais, mais on ne sait pas forcément la façon dont ça va être perçu parfois, reçu, tu vois, c'est oui. ça qui est un peu Ouais. délicat. Je voulais te demander comment tu fais pour ne pas te laisser impacter par les émotions à travers les histoires là que tu vis ou les messages que tu fais, que t'enregistres. Comment tu fais pour avoir du recul et justement, comme tu étais en train de le dire, faire la part des choses entre ta mission et Mmh. ne pas te laisser bouffer par les événements ou les émotions. Alors, c'est vrai qu'au tout départ, c'était pas évident. Mais ça a commencé justement quand j'animais le podcast, Parents inspirants. Parce que donc c'était des témoignages de parents sur des histoires un peu hors du commun. Alors il y a des histoires hors du commun qui sont merveilleuses et magnifiques Mhm. et il y a des histoires qui sont, forcément plus difficiles, heu, où on va parler de résilience et cetera et du coup, ben, en fait, c'est vrai que c'est pas facile, hem, mais je me dis que, en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est qu'à chaque fois, j'ai toujours eu des retours super positifs. Je crois que j'arrive assez bien à être
à l'écoute, mais à écouter vraiment, à ne pas émettre de jugement. Effectivement, alors certains diront que c'est le flegme britannique, mais je laisse peu ressortir mes émotions. Donc je pense que pour la personne qui est en face, c'est assez rassurant de se dire, en fait, je peux y aller, c'est OK. Et pour moi, en fait, c'est vraiment à la fin de me dire, c'était bénéfique pour tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, pour la personne qui était là pour enregistrer, et ça, c'est beau. Et est-ce que tu penses que tout le monde a envie de se plonger dans ses souvenirs? Alors, je ne pense pas. Je Ok. pense que, Euh, je ouais, mais pense parfois, il y a des choses qu'effectivement, douloureuses. ouais. Tout à l'heure, tu vois, on parlait de souvenirs. Bien sûr qu'il y a des belles choses, mais Oui. parfois, il y a des choses qui sont plus lourdes. Ouais. Alors, je pense que, en fait, le passé, c'est c'est indispensable à notre présent, forcément. Je pense que c'est illusoire de penser qu'on vit pleinement dans le présent, puisque notre passé nous impacte forcément et nous façonne. Il façonne nos habitudes, notre façon de voir les choses, nos rêves, nos angoisses. Donc, donc ça, c'est sûr. Je pense que on peut avoir envie d'oublier, de mettre sous le tapis certains épisodes, certains moments. Euh, mais d'une certaine façon, on peut pas les effacer totalement. Après, bon, moi, bien sûr, on fait appel à moi que quand on a envie de se livrer. Mais Donc, il y a une même quand, démarche volontaire. Il y a une ouais, démarche c'est volontaire. c'est une démarche volontaire. Après, moi, je ne force jamais. Je suis toujours présente pendant les enregistrements et je peux, comment dire, poser plus ou moins de questions si je vois que la personne a besoin d'être aidée, on va dire, pour justement raconter un peu plus. Mais par contre, voilà, je vais pas forcer ou je vais pas dire, mais attends, tu m'as pas parlé de ça, qui s'est passé juste avant, ou comment t'es passé de là à là, j'ai pas compris, dis-moi en plus. Enfin, ça Ok. c'est vraiment libre, et je pense que c'est pas à moi de, voilà, je suis pas thérapeute, donc forcément, j'ai pas de rôle dans une guérison ou, enfin en tout cas pas un rôle conscient dans une guérison ou un mieux-être. Mais par contre, je pense que, comment dire, accepter le passé, c'est quand même une étape importante. Et après, chacun n'a pas envie de le faire forcément, ou ne ressent pas le besoin. Mais effectivement, si on est prêt à en parler, pour avoir eu justement des témoignages. Bon, alors moi, c'était plus dans la famille, etc., mais de naissances prématurées qui sont vécues par les parents comme un réel traumatisme, une épreuve très difficile. De pouvoir en parler par la suite, tous les parents de prémat disent que c'est un réel cadeau qu'ils se font à eux-mêmes et pour leur enfant plus tard. Après, j'ai aussi eu un témoignage de deuil, d'une maman qui avait perdu son enfant. C'est Pour moi, il y a pas d'épreuve plus dure, et pourtant son récit était magnifique. Après, oui, il y a plein d'autres épreuves et malheureusement, les gens vivent des épisodes dans leur vie qui sont vraiment difficiles. Encore une fois, avec Capsule Taste, je me focus vraiment sur déjà ce qu'on veut bien me livrer et ce qu'on veut transmettre à ses proches. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de partager, comme tu disais, les valeurs, les traditions et l'histoire familiale. Après, je pense que si quelqu'un a vraiment besoin de faire un point sur son passé et tout, c'est pas à travers Capsule Tales qu'on va le faire. C'est vrai que par contre, laisser une trace, que ça soit par l'écrit, par l'art en général, ou à l'oral, ça a aussi un effet thérapeutique. Mais après, Ok. ça permet aussi, enfin selon les histoires, mais encore une fois, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a certaines personnes qui disent aussi qu'elles ne peuvent pas exprimer face à face ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles ont envie de partager.
Ouais. et que du coup, passer par l'écrit ou par l'oral, la peinture, la poésie, voilà, bah, ça permet de faire passer ce message. Ça a aussi un côté positif, même si c'est plus difficile. Bien sûr. Je comprends complètement. Est-ce que tu penses alors qu'en préservant nos souvenirs et en racontant notre histoire, on risque pas de filtrer ou de déformer certaines vérités? Parce que souvent, on la raconte de son prisme à soi Mm. et ainsi transmettre, tu vois, une version biaisée de la réalité. Je sais pas, je te prends l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure. La maman qui décrit le papa, ben, c'est de son prisme à elle, Ouais, tu vois. Donc, tout à fait. En fait, forcément que chacun a son propre point de vue sur un même moment. ouais, C'est pour ça que pour les récits de naissance, par exemple, je dis que quand c'est possible d'avoir les deux parents, c'est super chouette parce que même si on est au même moment, au même endroit, on vit pas la même chose. ouais, exact. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant justement d'avoir les deux, bah, le papa, la maman, le coparent, enfin comme on veut, mais d'avoir les deux points de vue et de dire ce que chacun a ressenti, parce que c'est ça aussi, j'aime beaucoup mettre l'accent sur ce qu'on a ressenti et les émotions, parce que comme tu disais dans un livre, en fait, le gros avantage, c'est que chacun peut mettre l'intonation, le ressenti, etc., comme il le veut lui-même. Dans un récit audio, Il y a le c'est son, il y a la très voix, il y a... différent. Ouais. Ouais, C'est très différent et du coup, et voilà, et j'aime bien qu'on puisse se plonger complètement avec la personne et s'imaginer, on se crée une bulle et on se lance dans ce récit et en fait, on vit le truc. Voilà, enfin, pour le récit de naissance, c'est quand même très, très évident que les deux points de vue vont être très différents et bah, après, sur les mémoires de vie, ça m'est pas encore arrivé, mais c'est vrai que ça doit être très chouette d'avoir, par exemple, un couple qui parlent d'un même moment, tous les deux avec leur point de vue, tu vois. Mais en tout cas, ouais, pour le récit de naissance, j'ai déjà fait, c'est très chouette. je trouve génial parce que dans ton Subtales, tu vois, le fait de transmettre avec... c'est vrai que par la voix, il y a beaucoup d'émotions qui passent, il y a beaucoup de choses qui passent. Et ça, tu vois, à travers un livre, tu l'as dit, ça laisse la liberté à chacun. Je trouve que c'est plus impactant avec la voix, tu vois. Je trouve ça plus fort. De manière un peu plus large, comment, tu vois, essayer de faire en sorte que la transmission de nos souvenirs, ça engendre pas une pression. Ce que je trouve difficile, c'est que ça peut impacter les générations futures. Donc, comment faire, tu vois, pour éviter ça? Là, on parle de Capsule Tales, évidemment, mais de manière plus large, la transmission en général, que c'est pas un fardeau? Est-ce que c'est pas dangereux? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, alors moi, ça me fait penser tout de suite, tu sais, aux personnes qui ont des métiers importants, des choses comme ça, où là, ça met une pression sur les enfants parce que, enfin, moi, j'étais en école préparatoire et clairement, je crois que j'étais la seule à pas avoir des parents ingénieurs, médecins, je sais pas quoi. Enfin, c'était trop drôle. Oui, maintenant j'en rigole. Après, sur le moment, Sur le moment, tu rigolais pas quand même, hein? sur le moment, je rigolais pas trop. Ouais, Moi, j'étais fière d'être là où j'étais parce ouais, que forcément, enfin, moi, j'étais pas arrivée là par hasard, tu vois. C'était beaucoup de ouais, bien travail. sûr. Mais oui, enfin, pour moi, voilà, cette pression, elle peut arriver dans ce sens-là. Après aussi. Ouais, dans les familles parce que on a des attentes d'un côté et enfin sur les générations d'avant quoi et la génération qui arrive bah elle a peut-être pas forcément envie de répondre à ces attentes et là c'est difficile. Ouais, Euh, ouais, c'est pas évident. Mais moi-même je me pose la question tous les jours de me dire est-ce que je mets pas trop de pression sur mon enfant, tu vois. En plus on dit évidemment. tellement de choses sur les enfants uniques et tout. Bon. C'est difficile. En tous les cas, ma capsule à mon fils, je la finis en lui disant que, à mes yeux, il est parfait et qu'il le sera toujours. Et j'espère pouvoir justement lui passer ce message et qu'il l'ait tout le temps en tête en fait, parce que oui, cette pression, des fois, c'est inconsciemment, on veut pas le faire mal. Parce qu'on veut, la plupart du temps, on veut quand même toujours le meilleur pour nos enfants et pour les générations d'après. Mais bon, Mais oui, ce qui a été meilleur pour toi, tu veux pas lui laisser son chemin à lui, de Mmh, découvrir ce qui est meilleur pour lui.
au risque que ça te plaise pas forcément, tu vois, par exemple. Oui. Des fois, c'est aussi de la protection. Enfin, voilà, on veut protéger, on se dit ça fonctionne, donc si tu vas vers là, ça va le faire. Exact. Mais ouais, c'est pas évident et je crois qu'il faut vraiment essayer, parce que dans mon cas, c'est très difficile, de lâcher prise et de laisser plus de liberté. Mais oui, quand on y arrive, en général, ça donne de très, très belles histoires, quoi. Ouais, il y a souvent des très belles histoires, c'est vrai. J'aime beaucoup ce que tu fais parce que je trouve que tu es très attaché aux traditions, aux valeurs et que aujourd'hui on valorise beaucoup la performance, l'innovation et on oublie quitte à oublier nos racines et Ouais. qui on est vraiment, tu vois. Et je trouve que ce que tu fais, ça réconcilie, tu vois, ces deux visions. C'est du modernisme, mais ça permet de se rappeler d'où l'on vient et parfois, comme on l'a dit, peut-être faire passer des messages aux générations futures. C'est pas toujours le cas, j'imagine, dans tes capsules. C'est du boulot parce que je trouve que émotionnellement c'est très fort, c'est pas Voilà. évident. Donc chapeau à toi. Je voulais te demander, c'est des questions que je pose régulièrement à mes invités. Jenny, c'est quoi pour toi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Ben, Et là, je te piège un peu parce que tu l'avais pas cette question. ouais, carrément. Allez, C'est quoi le bonheur? Ben, franchement, pour moi, le bonheur, c'est c'est simple, quoi. C'est pouvoir passer un moment de qualité en famille, sans être pris par 10 000 choses. Et ça, finalement, ben, ça arrive pas si souvent que ça. Le bonheur, c'est un repas de famille, tous ensemble, tout le monde rigole. Justement, on se raconte plein d'histoires, c'est chouette, les enfants qui courent partout. Bon, ça me saoule à attends, la fin. il y a des repas de famille où il y a des assiettes qui volent, où c'est un massacre. Donc, Ouais, mais voilà, on n'a mais pas ça pour tous moi, la- c'est pas le bonheur. Non, non, ça pour moi, c'est pas le bonheur. Ça, pour moi, c'est vraiment, enfin, je te dis, un anniversaire où on arrive à rassembler tout le monde. Comme je disais, moi, j'adore recevoir. Et le bonheur, c'est aussi tout simplement un vendredi soir où Julie me dit, ma journée s'est trop bien passée, mon mari rentre du travail, on me dit, ouais, on se fait un petit apéro. Yes. Et voilà, et on débute le week-end et c'est trop cool. Bon, le bonheur, c'est aussi quand on a la chance de pouvoir voyager, parce qu'on adore voyager, de découvrir de nouveaux endroits, de s'imprégner d'autres cultures. Ça, c'est une grande chance et j'adore. Pour moi, c'est des grands moments de bonheur. Et tout simplement, le bonheur, ça peut être aussi quand Jules il se réveille le matin et me dit, maman, je t'aime de tout mon cœur. Oh, c'est mignon. Bon, c'est top. Tu parlais de repas, justement. Si tu Ouais, pouvais dîner avec n'importe qui choisirais-tu et pourquoi? franchement, une seule personne, Ouais. super dur. En vrai, c'est super dur comme question. Bon, je te laisse réfléchir. Je te la reposerai après. Ok. Je te laisse gamberger là-dessus. Est-ce qu'il y a un mantra ou une citation qui guide ta vie au quotidien? Alors, qui guide ma vie? En fait, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a, on n'a rien sans rien, dans le sens où travaille dur et tu verras, ça va payer. Il y a aussi, essaye de faire de tes rêves une réalité, quoi. Parce que notre vie, elle doit pas être, enfin, elle doit pas être que de la routine, et du coup, si on peut vivre de ses rêves, c'est merveilleux. Donc, c'est un peu mon but. On verra. Et après, ce que j'ai toujours essayé de dire à Jules, justement, c'est, je vais te le faire en anglais, mais je sais que toi aussi, tu gères quand même bien l'anglais. Ouais. Euh, une phrase que j'adore, c'est Dream big, little one. Parce que je veux pas Propre. qu'il soit bloqué. Tu peux traduire parce que moi j'ai compris, mais peut-être que mes Oui. auditeurs n'ont pas traduit. En fait, c'est rêve en grand, mon petit. Top ça. Ok, nickel. Et est-ce que tu peux nous recommander un livre, un film ou une série qui te parle, qui t'a touché, qui te parle? Oui, sans doute. Je vais te dire que dans mes lectures récentes,
Il y a le livre De toi à moi de Michael Delaporte, donc que Ok. j'ai découvert récemment, et que je trouve génial dans le sens où, alors c'est très simple, en fait, ça se lit vraiment très simplement. C'est des échanges sur justement, voilà, c'est quoi le bonheur, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour se sentir bien en vrai. Une petite chose simple comme ça qui donne le sourire, quoi. Ok. Alors, dans ce sens, est-ce que tu as un invité à me recommander? Quelqu'un qui est inspirant de par Ouais, son j'en ai plein. parcours ou de par son travail ou de par sa personnalité? J'en ai plein. On a le droit d'en dire plusieurs ou pas? Allez, Non. donne-moi-en deux. Bon, alors déjà, non, je vais te dire des personnes qui m'inspirent par leur force, en fait. Je vais te dire Ophélie, qui est la présidente de l'association Les Rêves d'Héloïse, qui a donc ouvert l'association quand Héloïse était encore là, était malade, et qui a décidé de la refaire vivre, en fait, cette association, malgré le fait que Héloïse se soit enrôlée. Et elle essaye de faire plein d'actions pour aider les familles qui sont touchées par le cancer pédiatrique. Et je trouve ça tellement extraordinaire d'avoir la force de faire ça. Pour moi, c'est très inspirant. Et d'ailleurs, je suis devenue bénévole de l'association il y a quelques mois parce que voilà, ça faisait partie de mon parcours un peu de changement de vie. Donc, je me suis dit maintenant que j'ai plus de temps. Bon, même si j'avais pas tout à fait mesuré le temps que ça prenait toute la vie d'un entrepreneur. Mais bon, je voulais consacrer du temps à une cause pour aider les autres, en fait. Et donc, j'ai trouvé cette association au niveau local, dans le village, et je me suis dit, bah oui, alors là, je peux apporter mon aide et ça va vraiment représenter quelque chose. Donc, si je dois te dire, voilà, si je dois dire une personne, ce serait. Ah, top, génial. Top. Ben écoute, tu me donneras le contact et je la recevrai avec plaisir si elle le souhaite, si elle veut nous partager un petit peu son parcours. Avec grand plaisir. Je reviens le dîner. Avec quelle L'invité à la personne? table. Ouais, c'est pas un acteur. Bon, je suis pas trop bling bling, alors ce sera pas un acteur. Ok. Quelqu'un qui t'inspire. En fait, je respire. Vas-y. Ce serait probablement mon grand-père parce que, euh, en fait, lui, il a écrit ses mémoires. Mon grand-père n'a pas fait d'études du tout, hein. Il a commencé à travailler. Sa famille vivait en Algérie. Ils avaient une grande ferme. Déjà, ils avaient la chance. Enfin, ils étaient propriétaires terriens et tout. C'était genre une grosse famille. Donc, il a commencé à travailler, m'a-t-il dit, à partir du moment où il savait marcher. Donc voilà, écrire ses mémoires, c'était c'est genre pareil, c'est pas quelque chose qu'on attendait de lui, quoi. Enfin, et il a fait ça consciencieusement, écrit au stylo sur un livre. Enfin, et quand il les a finis, il nous a dit non mais là je les range et vous les sortirez qu'à maman. Et donc, alors j'ai eu la chance de pouvoir en lire un passage pour ses 60 ans, mais il m'avait juste vraiment donné le passage, genre rien d'autre. Et en fait, j'avais trouvé ça trop beau. Bon, en plus, c'était le passage où il rencontrait ma grand-mère, enfin, trop mignon. Et c'est aussi un des points qui m'a donné envie de créer Capsule Tales, c'est de se dire, mais ça, c'est d'une valeur inestimable, en fait, pour une famille, de connaître justement son histoire. J'avais pas sa voix qui allait avec et j'ai pas pu l'enregistrer, mais du coup, en fait, de pouvoir dîner avec lui, ça se fait de pouvoir lui demander aussi est-ce qu'il aime bien mon projet, quoi. Génial. Merci Jenny pour ces confessions. C'est très touchant, c'est top. Est-ce que il y a une question que j'ai oublié de te poser ou que tu aimerais que je te pose? Écoute, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Ouais, c'est pas mal, exactement. Exactement. Non, mais c'était top. Merci encore infiniment de m'avoir accordé du temps. Merci de nous avoir partagé ton projet, l'objectif, le but. C'est vrai que laisser une trace, pour moi, c'est fondamental pour la construction de l'homme que je suis aujourd'hui. Tu vois, ça a été quelque chose d'hyper important.
Et puis, on se demande souvent quelle planète on va laisser à nos enfants, mais on oublie de se demander quels enfants on va laisser à notre planète. Et je crois que de savoir qui on est ou d'où l'on vient, ça peut être quelque chose d'enrichissant, d'important. Oui. Voilà. En fait, même pour corroborer ce que tu dis, il y a des études même qui ont montré une relation entre justement le bonheur et la connaissance de ses racines. Des études américaines, on ne sait pas les sources exactes là tout de suite, mais en gros qui montraient que plus on connaît son histoire et plus on a une haute estime de soi, enfin plus on a une confiance en soi importante, et plus on est sûr aussi de la famille qu'on va nous-mêmes fonder. Et ça peut nous servir comme un indicateur de stabilité émotionnelle et voire même de bonheur. Nickel. Et je le confirme. Je le confirme. Alors, j'ai pas les grosses études non plus, mais je parle de mon vécu, je le confirme. Tu vois. Jenny, pour ceux qui veulent te suivre ou te contacter, comment peuvent-ils s'y prendre? Oui, alors je suis plutôt sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook et sur Instagram, c'est capsule au singulier.tales. Et ensuite sur LinkedIn, Jenny Nicolas. Parfait, on est ensemble. On est ensemble, oui. Merci de nous avoir accordé du temps, de nous avoir partagé toutes ces belles choses. C'était Feedback, le podcast qui renforce le cœur, le corps et l'esprit. Merci infiniment de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager. Et puis on se voit très vite pour un nouvel invité et un nouvel épisode.